Mais quel thème de vidéo aujourd'hui, Emeline? Eh bien, je sais pas, ça fait 2-3 jours que j'y pense et je me suis dit: «C'est parti, fais ce thème-là». La nostalgie, toujours les trucs en ce jour particulier en plus pour moi, on va parler de ça. Ça t'a connu? On en a tous porté, on en a tous eu. Si tu as eu une grand-mère, si tu as eu une tati, une tata, une tonton, une nounou, une cousine qui tricotait dans les années 80-90, tu as forcément eu un pull avec ton animé, ton dessin animé favori dessus. C'est obligé. Moi, j'en ai eu énormément. J'en ai eu énormément parce que ma grand-mère tricotait. Et elle tricotait bien. Parce que attention, t'en as eu. Alors celui-là n'a pas été fait par ma grand-mère, je l'avais trouvé sur Vinted. J'en ai eu un. Mais ta tante, ta grand-mère, qui tu veux, elle était pas non plus fou folle, tu vois. Il y avait, enfin, je vais essayer d'en trouver comme image d'illustration. Il y en avait quand même qui avaient des sacrées gueules pas réussies. Enfin, les mamies n'étaient pas super douées. Elles essayaient et c'était l'intention qui compte. Sauf que la mienne de grand-mère, elle te tricotait ça, mais à la perfection. Je regrette de ne pas avoir conservé les pulls parce que ils ont été donnés aux petits cousins et aux petites cousines après. Mais il faut savoir que j'ai plein de photos, un peu, pas à mon goût, pas assez, enfin tu vois, on faisait pas des selfies et tout, donc j'ai certaines photos de classe où on aperçoit, ou certaines photos où on voit les pulls à chaque fois. Je sais pas si c'est toutes les semaines, tous les mois ou quoi que sortait le magazine Fil d'Art. Je suis obligée de mettre aussi un truc incrusté parce que je viens de passer une demi-heure à chercher, parce que je sais que je dois avoir 2 exemplaires de catalogue Fil d'Art. Et vous savez, comme j'aime avoir le truc entre les mains plutôt que faire juste des screen écrans du truc, mais j'ai pas retrouvé ce putain de magazine dans tout mon bordel. Donc du coup, je vais montrer. Voilà. Elles avaient les catalogues Fil d'Art, donc qui sortaient, je sais pas, tous les mois, avec des modèles. Donc des modèles de trucs bateaux, voilà, et des trucs avec les dessins animés qui sortaient et qui étaient à la mode à cette époque. Et du coup, j'ai eu tout. Je crois que ma grand-mère a fait tout, même les trucs que je n'aimais pas. Parce que je me rappelle avoir eu du Gaston Lagaffe, et j'en avais rien à secouer de Gaston Lagaffe, mais je portais le pull de Gaston Lagaffe. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de ça, j'ai le souvenir, petite, que à chaque fois que j'arrivais à l'école avec ça, j'avais des compliments des copains, des copines, mais surtout des adultes, des maîtresses qui félicitaient comme quoi mes pulls étaient trop beaux, étaient très réussis, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des pulls aussi réussis. Il faut dire ce qui est, la plupart du temps, les cendrillons, les trucs ne ressemblaient pas du tout à ça. Voilà, et que les miens, c'était la copie conforme. D'accord? Donc, je vais bien sûr vous mettre là des photos de moi, petite, où on voit que je porte les pulls. Aussi que j'avais trouvé en brocante, je crois. Voilà, celui-là, par exemple, il est quand même très bien réussi. Hein, et voilà, et moi, c'est ça que j'avais. Là où tu vois le personnage, tu le reconnais. Voilà, avec la laine et tout, enfin, le vrai truc d'époque, hein, des mamies. Et celui-là, il y avait même encore le petit garçon, la maman qui avait mis son truc, le petit garçon. Mon fils l'a porté pour la photo d'école. Et même le photographe de l'école lui a dit pull, il est trop cool, c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais petit. Il en reste un de ma grand-mère d'époque, mais c'était pour mon petit frère, c'était pas un mois. Et c'était Tom et Jerry. Donc c'était déjà plus dans les années 90. Il faut savoir que je suis née en 85. C'est un petit gilet. Et je suis dégoûtée de ne pas rentrer dedans. Enfin, je rentre dedans, mais voilà. Bref, mais celui que je porte aussi, c'était une de ses créations. Voilà. Je vous laisse admirer le dos du gilet quand même. Voilà, ça c'était ma grand-mère. Grand-mère chez qui j'ai été élevée avec ma maman. On vivait chez ma grand-mère jusqu'à mes 14-15 ans. On a vécu chez elle de ma naissance à mes 14-15 ans. Et elle a toujours tricoté. Et elle a arrêté un certain temps quand tous mes cousins, cousines ont été vieux, qu'il n'y avait plus trop d'enfants à qui tricoter. Sachant que ma grand-mère a 8 enfants
17 petits-enfants et j'avoue que les arrières et arrières, j'ai arrêté de compter parce que là, ça part en couille, mais on était 17 cousins, cousines et donc ils ont tous eu des pulls et elle a arrêté. Et quand je suis... Enfin, elle a tricoté après pour mes cousins et cousines qui avaient des enfants, des petits trucs et tout. Et moi, quand j'ai eu mon fils, je lui ai demandé, tu pourrais pas me refaire un pull avec un dessin animé dessus, si je te trouve un fil d'art, on s'en fout, n'importe lequel. Et elle l'a fait, sauf que bah, elle n'arrivait plus à faire comme avant. La vue pour compter les croix, enfin les points de croix avec les aiguilles et tout, elle commençait à avoir de l'arthrite, de l'arthrose dans les mains. Donc ça devenait très très compliqué. Donc, mais elle a quand même réussi à nous en faire un. Et voilà. Et quand je l'ai vue, même là encore, j'ai envie de chialer. Parce que ça, c'est pas réussi, c'est pas représentatif de ce qu'elle sait faire. Mais elle l'a fait, elle a essayé jusqu'au bout. Et on voit que c'était compliqué de compter les croix, de faire quelque chose de... Voilà. Mais du coup, elle l'a fait pour mon fils. Il a pris une photo d'école avec. Et voilà. Mais après, elle arrivait très bien à tricoter encore. Tout le reste, voilà, c'est juste le côté dessin qui devenait compliqué à faire parce que j'ai un sac rempli de trucs. Dès que j'avais un bébé, elle a passé tout son temps à tricoter. J'en ai même offert à des copines sur Instagram quand elles ont eu des bébés et tout. Voilà, là, je vous en ai sorti que 2 parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il est évident que je ne vais pas les jeter parce que aujourd'hui, on est le 26 décembre 2024. Et ça fait 2 ans aujourd'hui que ma grand-mère est partie. Et donc, du coup, je me suis dit, j'avais envie de parler de ça, pardon. Enfin, non, pas pardon. J'avais envie de parler de ça parce que c'est un souvenir vraiment que j'ai et que je chéris de mon enfance, tous ces tricots, ces pulls que j'ai eus. J'ai encore un manteau, enfin j'ai plein de trucs qu'elle m'a tricoté, elle n'arrêtait pas en fait. Sauf ce qu'elle pouvait plus faire, c'était les dessins, mais voilà. Et je me souviens encore des remarques des maîtresses, des maîtres, de me féliciter. Waouh, il est trop beau ton pull, il est trop réussi. Et la fierté de ma grand-mère de me dire j'ai tricoté un nouveau truc. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, fais une vidéo nostalgique là-dessus parce que bah, c'est mon souvenir à moi, mais je suis sûre que vous en avez aussi et que vous allez me les partager, me dire quelle personne de votre famille, est-ce que vous aussi c'était votre grand-mère qui vous tricotait quelque chose et quel personnage ou quel dessin animé vous vous rappelez précisément que vous avez pu avoir en pull. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo du coup que je vais pas forcément vous poster aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas, mais voilà, je l'embouteille vu qu'elle elle concerne ma grand-mère. Il fallait que je la tourne aujourd'hui pour l'anniversaire de son décès. Et du coup, cette vidéo-là, elle est pour elle parce que c'était une personne très très importante pour moi. Et que c'est la vie, on perd tous des gens. Et que moi, c'est mon premier vrai deuil parce que j'ai perdu des tontons et des tatas. Mais je veux pas dire que ça ne faisait rien. J'ai eu de la peine, mais là, c'est une partie de moi qui est morte avec elle. Parce que j'ai grandi avec elle, c'était ma deuxième maman. Parce que j'ai pas de papa et du coup j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère. Et ces 2 femmes-là, c'est mes 2 piliers. Et là, bah, il y a un pilier qui est parti. Du coup, j'en chie depuis 2 ans dans ma vie. Voilà. Et donc du coup, je suis désolée, c'est pas cool une vidéo avec quelqu'un qui chiale. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo-là et je vais du coup vous montrer toutes les petites photos que j'ai retrouvées de moi avec les pulls que j'ai pu avoir. Voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Aujourd'hui spécialement pour elle, en sa mémoire, en portant un pull qu'elle m'a fait. Et voilà, si tu passes par là, mémé, s'il y a un lien YouTube quelque part, je ne sais pas, je t'aime beaucoup, toujours, et tu me manques énormément. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait tout au long de ta vie pour moi, pour maman, pour mon frère, pour tout le monde, pour dans ta famille. Tu es une femme exceptionnelle et je t'aime de tout mon cœur. Voilà.
Et pour tous les autres, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura pas fait pleurer, vous aura pas fait pitié et vous aura rappelé des souvenirs. Et que si jamais, vous aussi, vous avez eu des photos de vous petits avec vos pulls verts tricotés de vos grands-mères ou de vos tatas, de tout le monde, et ben, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Je les partagerai en story pour, aujourd'hui, en ce jour, demain, n'importe quel jour, on s'en fout, mais partagez-les-moi comme ça et bah, ça voilà. Et pour, ceux qui sont pas sur Instagram, c'est le même pseudo qu'ici, Amy Chinery, fille de puce. Et voilà, je aussi, un regret, bah, c'est que j'ai jamais eu la patience d'apprendre ce genre de truc, donc j'ai jamais pu demander à ma grand-mère: «Apprends-moi à tricoter» pour que je le fasse. Donc du coup, bah, tous les trucs qu'elle a tricotés pour mes enfants, ils ne rentrent plus dedans aujourd'hui. Elle ne peut plus les tricoter et il est hors de question que je les jette. Je sais pas quoi en faire, je sais pas combien de temps je vais garder ça dans des sacs au grenier. Voilà, je sais que j'en avais offert certaines, certains pulls, à des gens sur Instagram qui venaient d'avoir des bébés pour que le truc se préserve, mais il y a des gens avec qui je parle plus, ça se trouve ils ont jeté le truc, enfin bref. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme je vous ai demandé, si vous avez eu des pulls, qui vous les a fait, quel personnage vous avez eu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera comme celle-ci, spontanée, pas réfléchie, à fouiller, à passer de dire tiens je vais faire ça, je vais fouiller, et à pas trouver ce que vous cherchez pour illustrer la vidéo, mais c'est pas grave, c'est fait comme d'habitude avec spontanéité et avec le cœur. Bisous.